Deuxième meilleur démarrage de l'histoire au box-office mondial, presque 1 milliard de dollars en moins d'une semaine d'exploitation, de Spider-Man Brand New Day réalisé par Destin Daniel Cretton, et honnêtement, je comprends un peu pourquoi. Parce que ce nouveau Spider-Man, moi franchement, je l'ai plutôt apprécié. Le rythme est bon, les 2h25 passent toutes seules et on ne regarde jamais sa montre. Et dès les premières minutes, on sent un truc, les inspirations, les meilleurs moments de Sam Raimi sont de retour à la caméra. Alors ça marche la plupart du temps et ça redonne un peu de profondeur à un ancrage dans New York qu'on avait un peu perdu quand même avec le Spider-Man de Tom Holland. D'ailleurs mention spéciale aux crédits du film qui sont d'une simplicité assez étonnante mais rafraîchissante, proche finalement de la vision des Spider-Man avec Andrew Garfield. Ça se voit dans la photographie, beaucoup plus travaillée, ça se voit dans certains plans qui marquent un peu plus la rétine et un peu plus surtout que les épisodes précédents. La mise en scène essaie clairement de proposer de nouvelles choses, même si on reste parfois proche de ce qu'on connaissait déjà. Tout ça, d'ailleurs j'en parle très bien dans ma vidéo Plateforme Rouge, et comment Holland a réussi à insuffler toutes les bonnes qualités de ce Spider-Man, donc n'hésite pas à aller la voir d'ailleurs si ça t'intéresse. Côté histoire par contre, il y a du bon et du moins bon. Le bon, l'intrigue elle est plutôt fluide, ça coule bien, les enjeux se déroulent et on y croit la plupart du temps. Et la conclusion pour Peter Parker est vraiment satisfaisante. Le film évite pas mal d'écueils que moi perso je craignais, mais le moins bon, il y a beaucoup trop de personnages, un cahier des charges Marvel probablement qui oblige tout ça, et ça sent certaines séquences donnent l'impression d'avoir été plantées un peu au forceps, et c'est dommage parce qu'une narration plus resserrée aurait pu laisser place à un film encore plus radical et profond, ce qui aurait marqué un vrai coup de changement je trouve pour Marvel, alors que là on change mais pas complètement non plus. Et malgré ça, c'est nettement moins indigeste que les précédents Marvel. C'était peut-être pas difficile à faire. Ce film, il est au-dessus et c'est tout simplement un bon film de divertissement. Et c'est là que je veux arrêter tout 2 secondes, parce qu'on est tellement plus habitué à voir un bon film de divertissement, tout court, qu'on a tendance à niveler notre jugement par le bas. Du coup, moi je vois beaucoup de monde qui ressortent complètement euphorique du film, sauf que non, il faut garder la tête sur les épaules. C'est un bon divertissement, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Et c'est déjà bien. C'est suffisant. Moi en tout cas, j'ai passé un vrai bon moment et je crois que ce Spider-Man se classe clairement parmi les meilleurs de ce que Tom Holland a pu faire avec le personnage bien évidemment. Et vous, vous l'avez trouvé aussi bon que le succès du box-office le laisse penser, ou est-ce que tout le monde s'enflamme un peu trop vite ?